Merci Seigneur, on va ouvrir sans plus tarder la parole de Dieu. Je voudrais vous conduire dans l'expérience de trois femmes que nous retrouvons dans l'un des évangiles synoptiques, c'est l'évangile de Marc. Marc au chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 4, juste 4 versets en introduction à ce que j'aimerais vous partager ce matin. Voilà, je vous laisse le temps de chercher, comme ça vous pourrez suivre de vos yeux, quoique le message et les versets sont déjà projetés derrière, et merci pour la sono, merci pour la technique. Marc, chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 1, il nous est dit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, et comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen et Amen. Voici donc ici l'histoire de trois femmes qui ont été citées. On a entendu Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et puis une certaine Salomé qui, selon les commentateurs, était ni plus ni moins la mère des fils Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et toutes trois s'en allaient donc au sépulcre, là où avait été enseveli le Seigneur Jésus-Christ, et elles avaient l'intention de pouvoir embaumer le corps du Seigneur Jésus. D'ailleurs, elles avaient, la veille, acheté quelques aromates. Mais voilà, tout le long du chemin, elles se posèrent une seule et même question qui va bien sûr ce matin attirer toute notre attention, que nous avons lu d'ailleurs au verset 3. Nous lisons, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Quelle question! C'était une question quelque part pertinente, c'était une question qui fut pour ces trois femmes un véritable sujet d'inquiétude, un sujet de préoccupation, parce qu'évidemment, avant de prétendre embaumer le corps du Seigneur Jésus, il fallait pour elles qu'elles puissent arriver à trouver une solution pour faire rouler cette pierre qui obstruait l'entrée du sépulcre, là où se trouvait le Seigneur Jésus. Cette question dans la bouche de ces trois femmes fut également l'aveu de leur impuissance face à cette pierre. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question ce matin, cette pierre, elle peut représenter quoi pour nous aujourd'hui, actuellement, en ce 21e siècle? Cette pierre est pour nous l'image de tous les obstacles qui pourraient se dresser devant nous et qui pourraient nous empêcher de marcher et de marcher encore dans notre vie chrétienne. Et je voudrais, pour être un peu plus explicite, de vous partager quelques exemples de pierres qui peuvent nous empêcher d'avancer dans notre marche chrétienne. La première des pierres qui m'est venue à l'esprit, c'est bien sûr la pierre du doute et de l'incrédulité. Même en cette année 2020 qui va bientôt se terminer, il y a eu des personnes qui ont fait quelque part naufrage, des chrétiens, des frères, des sœurs, qui ont fait naufrage quant à la foi. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ils se sont laissés emprisonner par le doute, par l'incrédulité. On peut, même en tant que chrétien, connaître à un moment donné cette agression du doute, même de l'incrédulité, mais vite on se ressaisit et on se réfugie dans la foi que nous avons en Jésus-Christ. Mais sur toute la surface de la terre, et même au travers de ce confinement, plusieurs, des frères, des sœurs, des chrétiens, sur toute la surface de la terre, ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ça, c'est la pierre du doute et de l'incrédulité qui en est la cause. Il y a aussi la pierre de la peur. La peur qui peut être générée, qui peut être provoquée par toutes sortes d'épreuves, d'adversités, de catastrophes comme celles que nous sommes en train de vivre. Cette pandémie, on pourrait même finalement, au travers de ce que nous partageons ce matin, se poser la question, mais qui nous roulera la pierre du coronavirus ? Ce coronavirus qui nous empêche d'être, même ce matin, un peu plus serein pour vivre notre culte, qui nous empêche d'être un peu plus conséquents en nombre pour que nos voix puissent éclater devant le trône de grâce. Qui nous roulera la pierre du coronavirus, qui nous impose des contraintes qui sont quelquefois draconiennes? Je vois que la moitié de vos visages, à cause de ce masque,
Je fais avec. Hein. Le masque, les distanciations, le confinement, le déconfinement, le reconfinement. On parle déjà d'une troisième vague qui arrive. Et croyez-moi, après la troisième, peut-être certainement, il y aura une quatrième vague. Je ne l'espère pas, j'espère me tromper. Il peut aussi avoir une autre pierre, c'est la pierre de la maladie. Et je précise, maladie incurable. On vient d'apprendre ces temps-ci que nous sommes atteints d'une maladie incurable. Et cela, bien sûr, nous mine. Le moral est miné. On est atteint même physiquement. On est abattu. On est même fatigué à lutter contre cette maladie que nous ne pourrons pas par nous-mêmes soigner. Je pourrais parler aussi de la pierre du conflit. Des conflits qui ravagent même des foyers, qui ravagent des familles entières. On pourrait aussi parler des pierres qui peuvent se trouver aussi dans notre propre cœur. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai parlé des pierres extérieures, mais il y a aussi des pierres à l'intérieur de nos cœurs. Un mauvais caractère peut être une pierre. Et je ne fais pas un jeu de mots, une pierre d'achoppement pour nous, mais aussi peut-être même pour notre entourage. Je pourrais rallonger comme cela la liste. Mais tous ces précédents exemples sont autant de pierres, vous l'avez compris au sens figuré du terme, qui peuvent se dresser devant nous et devant lesquels nous pouvons, à un moment donné, être comme stoppés dans notre marche spirituelle. L'apôtre Paul lui-même a fait l'aveu d'une pierre qui se trouvait dans son propre cœur et il l'a désignée, il a parlé bien sûr de sa propre nature pécheresse, le vieil homme. Et finalement cette pierre qu'il a dévoilée et qui se trouve dans son cœur est aussi la nôtre. Tant qu'on est ici-bas, frères et sœurs, on devra lutter contre ce qu'on appelle le vieil homme. Vous avez l'homme nouveau devant vous, le nouveau Joël. Mais il y a l'ancien Joël, et quelquefois, il revient au galop. Hein. Et on a besoin constamment, jour après jour, qu'il soit spirituellement, vous l'avez compris, crucifié, aller en lieu en place où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains, chapitre 7, du verset 22 à 25, qui explique ce que je suis en train de vous dire. Il dit lui-même « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Mais il va rajouter au verset 23 « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» On sent encore ce soupir, le même soupir qu'a exprimé ces trois femmes. Et il donne la réponse au verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et nous aussi, encore ce matin, nous pouvons dire que toute chose est possible par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit au-dedans de nous. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour l'instant, revenons bien sûr à notre texte d'introduction, Marc au chapitre 16, pour ensemble s'arrêter sur un détail important, selon moi. Quel est ce détail? C'est tout simplement le fait de constater que malgré, vous voyez, la présence de la pierre qui condamnait l'entrée du sépulcre, nos trois chères femmes, nos trois femmes pieuses se sont quand même mises en route. Frères et sœurs, elles avaient toutes les raisons du monde pour abandonner leur projet d'aller embaumer le Seigneur Jésus. Pourquoi je dis cela? Pour plusieurs raisons. Jésus, premièrement, était déjà enseveli il y a déjà 3 jours de cela. Deuxièmement, elles allaient bien sûr se heurter à cette grosse pierre. La Bible nous parle d'une grande pierre qui obstruait l'entrée du sépulcre. Et elles n'avaient pas trouvé la solution pour arriver à rouler cette pierre. Troisième point peut-être, il faut se rappeler, et c'est exprimé dans un autre évangile, que cette pierre a été scellée. Et plus encore, Pilate avait dépêché pour les chefs religieux toute une garde afin que personne ne puisse entrer ni sortir de ce tombeau. Elles avaient toutes les raisons du monde pour abandonner leur projet. Pourtant, tous ces obstacles réunis que je viens de citer n'ont pas pu empêcher les 3 femmes de se mettre en marche vers le lieu où se trouvait le Seigneur Jésus. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et quelque part, pour moi, ça me parle, ça doit nous parler ce matin, au cœur même de cette pandémie, au cœur même de cette adversité que nous sommes en train de vivre. Frères et sœurs, écoutons cette vérité. Si nous devons toujours attendre que tout soit parfait autour de nous, que tout, quelque part, corrobore à ce que nous attendons, ce que nous voulons, nous risquons d'attendre longtemps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et pire, nous risquons même, au final, de ne rien faire. C'est Salomon qui a dit,
Et vous savez que ça a été l'homme le plus sage au monde. Il a dit quelque chose de pertinent. Ecclésiaste chapitre 11 et le verset 4. Ne le cherchez pas, juste lisez-le avec moi. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Frères et sœurs, si on regarde le journal, si on regarde ce qui nous entoure, on ne fait rien. Demain, on n'évangélise pas. Sans citer de nom, tout à l'heure, j'entendais une prière et la personne disait « Seigneur, permets que je sois cet évangéliste jour après jour ». Au cœur même de la pandémie, on arrive par la foi à pouvoir exprimer de telles prières. Voilà l'élan de foi que Dieu attend de nos vies. Vous savez, dans la vie, il y aura toujours des inconvénients. Il y aura toujours des adversités. Il y aura toujours des entraves. Mais ce qu'on a besoin de retenir, il nous faudra toujours quelque part avancer malgré les obstacles. Pourquoi ? Parce que Dieu nous le demande. Vous savez, nous sommes un peuple en marche. L'Église est un peuple en marche. À partir du moment où nous stagnons, à partir du moment où spirituellement nous nous arrêtons, c'est le début de la fin. Quand Lot est parti et fuir Sodome et Gomorrhe, il lui avait été dit d'aller rejoindre les hauteurs. Et à un moment donné, sa femme, parce qu'elle s'est arrêtée, pire encore, elle s'est mise à regarder en arrière, elle s'est transformée en statue de sel. Mais que Dieu nous garde ce matin d'être en statue de sel, mais que nous puissions marcher et marcher encore, même si mon frère, ma sœur, tu es fatigué, peut-être physiquement, spirituellement, par la foi et avec les forces que Dieu nous accorde, continue à marcher. Poursuis ta route. Un peu comme Gédéon. Vous savez, vous connaissez ce passage, ce verset. Gédéon avec ses 300 soldats qui ont dit à un moment donné dans Juge chapitre 8, verset 4, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Et il est rajouté, fatigué, mais poursuivant toujours. C'est ça qu'il faut retenir. Tu es fatigué. Le Seigneur, il renouvelle les forces. Il nous donne même à être plus vaillants, plus diligents que même nos jeunes ados. Fatigués, mais poursuivants toujours. Même si nous ne comprenons pas toujours où Dieu nous fait passer, avançons ce matin. Même si nous ne connaissons pas tous les tenants, les aboutissants de notre situation, avançons. Même si nous n'avons pas encore toute la solution à notre problème, par la foi, frères et sœurs, voilà ce que Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous dit, avançons. Ne nous arrêtons pas de marcher, mais tout comme ces femmes, allons vers Jésus. Vous savez, si nous faisons notre part, lui, immanquablement, il fera la sienne. Le Seigneur est fidèle, il fera toujours la sienne et il le fera au bon moment. Vous savez, Dieu a toujours une réponse à notre questionnement et il a toujours une solution à tous nos problèmes. Vous voulez que je répète ça ? Parce que c'est une vérité. Dieu a toujours une réponse à nos questionnements et une solution à tous nos besoins, à tous nos problèmes. Et on le voit bien au travers de notre histoire. Dieu avait une réponse à la question que ces 3 femmes se posaient, à savoir qui nous roulera la pierre à l'entrée du sépulcre. Et on voit de quelle manière le Seigneur il a solutionné le problème. J'imagine d'un côté ces 3 femmes qui étaient là, essayer de réfléchir comment ça va se passer, comment on va faire pour rouler cette pierre. Et pendant ce temps-là, on découvre dans un autre évangile, l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 28, lisez avec moi s'il vous plaît, Matthieu chapitre 28, les versets 2 et 4, ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient là en train de se dépenser, à réfléchir comment on va solutionner ce problème, quel frère qu'on va chercher, faudra-t-il aller dans l'église d'Istres pour aller chercher tel frère costaud pour rouler la pierre, et ça cogitait. Et pendant qu'ils étaient en train de réfléchir, le Seigneur, lui, il était en train d'agir. Et nous lisons ensemble, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Pourquoi ? Parce qu'un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, et même s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement comme la neige. Et même les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Ils tombèrent d'évanouissement. Notons que toutes ces choses extraordinaires se sont passées, alors que parallèlement, les femmes étaient en chemin, étaient en train de réfléchir sur la solution à donner par rapport à cette pierre. Comme nous l'avons partagé il y a quelques dimanches, le Dieu qu'on sert, il est au contrôle de toutes choses dans le monde. Tout ce qu'on va découvrir les prochains jours, les prochains mois, le Seigneur le savait d'avance et lui-même a déjà orchestré les choses. Il est au contrôle de toutes choses dans le monde, mais d'une manière particulière, il est au contrôle de tout ce qui peut nous arriver dans nos vies. Et à cause de cela, et parce qu'il nous aime,
Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu es là avec tout plein de questionnements, tout comme ces femmes. Mais Dieu te dit, bien qu'il s'occupe de ta situation, et en temps et en heure, tout comme il l'a fait par rapport à cette pierre qui avait besoin d'être roulée, bien il sera roulé. Toutes les pierres qui pourraient se trouver devant toi, telles des obstacles. Frères et sœurs, lorsque nous comprenons ces choses, bien on arrête de s'inquiéter inutilement. Parce que nous sommes très forts pour nous inquiéter inutilement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je m'englobe aussi. Hein. On est là, on se soucie, etc. Alors que Dieu, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, lui-même a déjà tout préparé pour que bien finalement toute chose concourt à notre bien et surtout bien que toute chose puisse glorifier son saint nom. Lorsque nous comprenons ces choses, certes, nous arrêtons de nous inquiéter inutilement et on arrête même de nous laisser envahir par la peur ou le doute. Au contraire, on apprend à faire confiance au Seigneur davantage. Je ne dis pas que vous ne faites pas confiance, autrement vous ne serez pas là. Mais je crois qu'on a besoin davantage de faire confiance au Seigneur. Combien j'aurais aimé voir la tête de ces 3 femmes quand elles sont arrivées sur place. Quand elles ont vu, premièrement, cette pierre rouler. Mais au-delà de toute leur espérance, elles ont appris par la suite que Jésus n'était plus dans le tombeau parce que Jésus, la mort ne pouvait même pas le retenir. Il est ressuscité, il a été ramené à la vie, que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous avez noté cette précision. Il faut qu'on fasse attention aux détails, même les points, même les virgules, tout dans le texte, tout dans la parole de Dieu a son importance. Et je voudrais vous ramener vers Marc chapitre 16, juste le verset 4, au début du verset 4. Imaginez-vous ces 3 femmes qui sont là, peut-être certainement la main sur leur front à réfléchir. Et puis on lit au verset 4 au début, « Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. » Et si quelque part, Marc précise qu'elles ont levé les yeux, c'est bel et bien parce qu'auparavant, elles avaient la tête baissée. Et combien, quelquefois, spirituellement, nous pouvons avoir la tête baissée, quelquefois centrés sur nos préoccupations du moment. Elles réfléchissaient pour savoir qui allait leur rouler la pierre. Mais lorsqu'elles levèrent les yeux, elles constatèrent que la pierre avait été roulée. Elles constatèrent que Dieu avait déjà travaillé pour elles. Il y a une leçon, vous l'avez compris, une leçon spirituelle pour nous chrétiens. Il nous faut apprendre à lever les yeux vers le Seigneur. Quand Dieu nous parle, il nous parle simplement des choses qu'on sait, mais qu'on a surtout besoin de mettre en pratique. Comme le dit ce chant, « Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. » Et justement, lorsqu'on on fait cet exercice spirituel, on découvre que les choses de la terre pâlissent peu à peu. Mais la condition, si tu lèves vers Jésus les yeux. Merci Seigneur pour ces hommes, ces femmes qui ont composé tous ces chants et qui ont été inspirés. C'est très simple ce que Dieu nous dit. Il suffit non pas d'avoir les yeux fixés et rivés sur nos difficultés, nos problèmes, parce qu'il y en aura toujours des problèmes, mais si on choisit constamment d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, frères et sœurs, on est parti pour être vainqueurs. En regardant à Jésus toutes les choses de la terre, telles que l'adversité, les épreuves, je ne sais pas, les obstacles, toutes ces choses finissent par pâlir, finissent par ne plus avoir d'emprise négative sur nos vies. En levant les yeux, nous prenons quelque part de la hauteur sur toutes les choses terrestres. Un peu comme l'apôtre Paul. Quand on découvre, entre autres le livre des Corinthiens, tout ce qu'il a pu vivre, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu ? Il a connu pratiquement tout. Pourtant, l'apôtre Paul saura relativiser les souffrances qu'il peut vivre à cause de sa foi ici-bas cette terre. Et quelque part, tout simplement parce qu'il a choisi de fixer ses regards vers le Seigneur. Il a choisi de regarder ce qui appartient à son espérance, ce qui est encore à venir, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il a été amené à pouvoir dire dans Romains chapitre 8 et le verset 18, cette affirmation que je voudrais lire avec vous. L'apôtre Paul qui parle, et il dit à qui veut bien l'entendre, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, que Dieu soit béni. » Quel que soit ce que tu es en train de vivre, mon frère, ma sœur,
tu ne pourras jamais réaliser, au-delà de tout cela, tout ce qui, tout le poids de gloire qui t'attend là-haut dans ce ciel de gloire que Dieu a préparé pour toi. Surtout si tu es en train de souffrir pour le beau nom du Seigneur Jésus. Si nous voulons être victorieux dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de lever les yeux. Et l'exemple que je voudrais aussi vous partager, c'est celui de notre ami le roi Josaphat, qui à un moment donné, avec tout le peuple de Juda, avec lui, avec les habitants de Jérusalem, ils ont été confrontés à une immense armée. La Bible nous dit qu'il y avait une armée, je crois qu'il y avait des Ammonites, des Moabites devant lui. Ils étaient plusieurs centaines de milliers en face de ce petit peuple. Et c'est alors que Josaphat il a eu recours à la prière. Il a exprimé une prière que vous pourrez relire dans 2 Chroniques, chapitre 20. Mais je m'arrête juste à ce passage de sa prière, 2 Chroniques, chapitre 20 et le verset 12. Regardez ce qu'il va dire à Dieu, notre ami Josaphat. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, excusez-moi, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. » Mais il rajoute, « Nos yeux sont sur toi. » Plaise à Dieu que pour la fin de cette année 2020, et plaise à Dieu aussi pour le début de cette année 2021, nous puissions dire, tout comme Josaphat, « Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout ce qui peut m'arriver, mais je choisis de tourner mes yeux vers toi. Mes yeux sont sur toi. » Et on a vu par la suite, vous pourrez le relire dans le chapitre 20, à la suite de ce verset, comment Dieu honore la foi de ceux et de celles qui savent lui faire confiance. Le Seigneur a littéralement désarmé tout le peuple qui était en face de son peuple, le peuple d'Israël, et le Seigneur leur a donné une grande et belle victoire. Trop souvent, nous fixons nos regards vers les adversités, vers les problèmes de la vie, alors que nous ferons mieux de constamment lever nos yeux vers le Seigneur Jésus. N'ayons de cesse de regarder à Jésus. Mon frère, ma soeur, regarde à Jésus. Arrête avec tes questionnements, arrête avec ces choses qui finalement te font sortir des cheveux blancs. Alors on a parlé des cheveux blancs avec un couple. Les soucis donnent des cheveux blancs. Mais sachons pleinement nous réfugier en Dieu parce qu'il prend soin de chacun de ses enfants. Regardez ce que dit l'auteur du livre d'Hébreux au chapitre 12 et le verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui est quoi? Le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lorsque nous levons les yeux vers Jésus, nous découvrons que ce même Jésus a déjà tout accompli pour que nous soyons victorieux en toutes circonstances. Et c'est ce que, quelque part, Jésus a signifié lorsqu'il était fixé sur cette croix, entre ciel et terre. Vous savez qu'il a exprimé cette parole, et l'avant-dernière de ces paroles, ça a été « Tout est accompli ». Tout est accompli, mon frère, ma soeur, pour que tu sois victorieux aujourd'hui même. Et le prophète Ésaïe, 8 siècles avant la venue du Seigneur Jésus, va prophétiser, saisi par le Saint-Esprit. Et va dire dans Ésaïe chapitre 53 et le verset 4, « Ne cherchez pas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et on pourrait rajouter le verset 5, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » À la croix, Jésus a roulé la plus grande et la plus monstrueuse des pierres. C'est la pierre du péché. Et il l'a roulée une fois pour toutes pour nous. À la croix, Jésus a roulé également la pierre de la souffrance, la pierre de la culpabilité, la pierre de l'infirmité, la pierre qui peut être devant tes yeux ce matin. Quelle que soit cette pierre, le Seigneur Jésus l'a roulée parce qu'à la croix, il a tout accompli. Jésus a déjà tout accompli pour qu'aujourd'hui, aucune pierre, aussi grosse soit-elle, ne puisse nous empêcher d'avancer. Est-ce que nous pouvons comprendre ça, ces choses, ce matin ? Afin que notre cœur en retour soit dans la paix. Tu es dans l'inquiétude parce que tu as des problèmes financiers. Le Seigneur, il a déjà roulé la pierre de l'abondance et de la prospérité. Es-tu bien dans les soucis? Es-tu bien dans les problèmes par rapport à ton travail? Le Seigneur, il a déjà roulé la pierre pour toi. Et que dire en conclusion? Je ne veux pas être trop long ce matin. Nous pouvons tous un jour ou l'autre
être confrontés à de véritables obstacles qui peuvent nous empêcher d'avancer dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Mais on vient de le voir au travers de ces 3 femmes pieuses, que nous ne devons jamais laisser ces mêmes obstacles nous empêcher d'avancer. On est un peuple en marche. Frères et sœurs, jamais, spirituellement parlant, nous serons appelés, quelque part, des sédentaires ici-bas, cette terre. Nous sommes que des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Nous sommes que de passage, parce que notre cité, notre maison, elle est là-haut. Et quand on a compris ça, frères et sœurs, on n'est plus déçus de ce qui se passe dans ce bas monde. D'ailleurs, Jésus a déjà dit, plutôt l'apôtre Pierre a déjà déclaré que ce monde est réservé pour le feu. Il a été détruit une première fois par le déluge, et la deuxième fois, et cette fois-ci ce sera la bonne, ce sera détruit par le feu à cause du péché. Mais le Seigneur a promis pour ceux et celles qui placeraient leur confiance en lui, une nouvelle terre et de nouveaux cieux qui nous attendent. Feras-tu partie du voyage, mon frère, ma sœur? C'est ça qui devrait te soucier, t'inquiéter ce matin. Arrête de te soucier du lendemain. J'aurais pu, même ce matin, prendre Matthieu chapitre 6, où le Seigneur dit, mais ne soyez pas comme les païens qui se posent la question, que mangerons-nous, que boirons-nous? Mais toutes ces choses, le Seigneur, il a déjà pourvu. Et il nous rappelle, il nous donne en conclusion dans verset 33, Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. Il y a comme des clés, et si on ne les saisit pas, et si on ne les utilise pas, nous serons toujours là, à tourner en rond, nous serons toujours là dans l'inquiétude. Une inquiétude inutile, parce que Dieu qui nous aime a pourvu pour que nous soyons plus que vainqueurs. Alors, vraiment, apprenons à toujours lever les yeux vers le Seigneur. On l'a lu, qui est le chef et le consommateur de notre foi, mais aussi celui qui, à la croix, accomplit toutes choses. Pour que ce matin, même au cœur même de cette pandémie, nous soyons plus que jamais sereins. Pour que nous puissions continuer à évangéliser, peut-être d'une autre façon, mais comme le Saint-Esprit nous poussera à le faire. Laissons Dieu notre Père s'occuper des pierres spirituelles que nous ne pouvons pas d'ailleurs déplacer. Laissons-le faire parce que lui, il peut ôter ces pierres. Il peut aplanir ces pierres. Il peut les faire disparaître devant nous et peut-être même au-dedans de nous. Il peut le faire par la puissance du Saint-Esprit. On l'a lu tout à l'heure, vous savez, et on l'a lu dans Matthieu au chapitre 28, c'est un ange qui a roulé la pierre. Mais ce même jour, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a fait bien plus que l'ange. Lui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il l'a ramené à la vie. Lorsque l'Esprit de Dieu, alléluia, nous anime, lorsque nous le laissons faire dans notre vie, il est capable pour nous de déplacer des montagnes. Et c'est pourquoi, et je termine par cela, Dieu a dit à un gouverneur, le fameux Zorobabel du livre de Zacharie, chapitre 4 et le verset 6, on va terminer par ce verset, Zacharie chapitre 4, verset 6 et même 7. Nous lisons ensemble Zacharie chapitre 4 et le verset 6 et 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et il rajoute au verset 7, le verset suivant, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? À la place de Zorobabel, on pourrait mettre notre prénom. Allez, je vais faire l'expérience pour vous. Avec mon prénom. Qui es-tu, grande montagne? Devant Joël. Amen. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Et nous savons quelle est la pierre principale. C'est Jésus. En lieu et place de ton problème, de cette pierre lourde que tu n'arrives pas à déplacer dans ta vie spirituelle, appelle la pierre principale, la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ. Et tu verras que cette pierre qui peut ressembler à une montagne, sera littéralement aplanie par la puissance du Saint-Esprit. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il n'y a pas une seule pierre, fût-elle aussi haute qu'une montagne, que Dieu ne puisse aplanir devant nous. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et surtout que Dieu nous aide à pouvoir les vivre. Je crois qu'à des moments, le Seigneur, il est là et il est attristé. Parce que nous n'avons toujours pas compris que pour lui, rien n'est impossible. Et qu'à cause de notre manque de foi, une situation est bloquée. Et nous sommes bloqués avec cette même situation. Mais le jour où nous choisissons de lever les yeux, tout comme l'a fait ces 3 femmes,
nous découvrons que toutes les grosses pierres qui pourraient se trouver devant nous, eh bien Dieu, déjà, il y a plus de 2000 ans de cela, a déjà bien traité ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour l'expérience de ces femmes. Seigneur, je les admire. Alors que, Seigneur, Père mon Dieu, on voit des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et rentrant finalement chez eux, elles avaient pris la bonne direction. Elles allaient, malgré, Seigneur mon Dieu, tout ce qui s'était passé précédemment, elles voulaient embaumer ton corps. Mais Seigneur, quelle ne fut pas leur surprise quand elles sont arrivées devant cette pierre que tu avais déjà roulée par la puissance, Seigneur, d'un ange. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'elles ont, Seigneur, constaté que tu avais également ressuscité le prince de la vie. Seigneur, mon Dieu, tout cela parce qu'elles ont levé les yeux vers toi. Ce matin, aide-nous à lever nos yeux vers toi. Pardon pour la cécité de nos yeux. Pardon quelquefois pour, Seigneur Père, cette mauvaise vision que nous avons, qui nous empêche de voir que tu es déjà assis sur le trône, que tu as vaincu même la mort, et que même la clé de la mort et du séjour des morts t'a été remis, et que toute chose a été remise, et toutes choses sont sous tes pieds, et que tu combats pour nous, comme tu l'as fait pour Josaphat en son temps. Seigneur mon Dieu, tu vois les soucis, tu vois les problèmes, les besoins des uns et des autres. Je te prie, Seigneur Père, de t'en occuper. Et les pierres qui doivent être roulées dans nos vies, Seigneur Père, mon Dieu, peut-être même dans nos cœurs, puisse, Seigneur Père, être roulées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci encore de nous parler encore en ce matin et de nous aider à mettre toutes ces choses en pratique. Père, pour la gloire de ton nom. Alors qu'on a les têtes baissées et les yeux fermés, ce n'était pas prévu. Mais je veux faire ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Il y a peut-être quelqu'un ici en ces lieux qui reconnaît que dans sa vie, et même dans sa vie chrétienne, il y a cette pierre qui est là et qui revient chaque matin devant ses yeux. Une pierre que tu ne peux déplacer. Une pierre qui suscite aussi des questions comme c'est poser ces questions, comme ces trois femmes ont posé cette question. Qui nous roulera la pierre? Ce matin, Dieu te dit qu'il le fera par la puissance de son Esprit Saint. Et je voudrais tout simplement t'inviter à faire un acte de foi. À l'entrée, d'ici quelques jours, nous entrons dans une nouvelle année. À l'entrée de cette nouvelle année, prendre cette décision. Seigneur, je te laisse faire. Seigneur, je veux surtout regarder à toi et voir de quelle manière tu vas rouler cette pierre devant moi. Alors si c'est ton cas, lève-toi à ta place et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Si tu reconnais qu'il y a une pierre, toi seul tu peux donner le nom à cette pierre. Quelle que soit ta pierre, il faut qu'elle roule. Il faut qu'elle ne te suive pas pendant cette année 2021. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois préoccupé par les choses de cette terre, mais que tu sois préoccupé par le royaume des cieux. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Si tu es concerné, lève-toi. Lève-toi à ta place. Et par la foi, commence déjà à saisir ta bénédiction. Commence déjà à recevoir cette délivrance. Dieu veut te faire voir le miracle. Oh, j'aurais aimé, je l'ai dit tout à l'heure, voir les yeux de ces trois femmes, écarquillés, émerveillés par rapport à ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia, Seigneur. Tu vois ces personnes qui se sont levées. Tu vois leurs besoins surtout. Seigneur, nul besoin, Seigneur Père mon Dieu, qu'elles expriment, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, leurs problèmes, leurs difficultés, car tu connais ces choses. Et mieux encore, tu es avec eux, avec elles, Seigneur Père mon Dieu, au travers, Seigneur Père mon Dieu, de ce qu'elles peuvent vivre. Seigneur, je te prie dans ta grâce. Révèle-toi à leur vie, à leur cœur. Donne-leur une pleine délivrance. Donne-leur, Seigneur, à voir cette pierre en face, Seigneur Père d'elle, être littéralement roulée au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père mon Dieu, brise encore les chaînes. Romps, Seigneur Père mon Dieu, encore, Seigneur, ces verrous. Seigneur Père mon Dieu, quand tu es venu, Seigneur, par l'ange, tu as roulé la pierre, Seigneur, qui, Seigneur, empêchait, Seigneur Père, le Fils de Dieu de pouvoir, Seigneur Père, sortir. Mieux encore, Seigneur Père, Seigneur, la pierre qui était scellée, Seigneur, le scellement a éclaté. Seigneur Père, mon Dieu, les soldats sont tombés. Alors toutes les puissances des ténèbres tombent devant le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci encore, parce que, Seigneur Père, mon Dieu, tu nous aides à saisir par la foi, Seigneur, une pleine délivrance au nom de Jésus. Là où l'ennemi, Seigneur Père, mon Dieu,
Fais de la résistance. Là où l'ennemi, Seigneur Père, a placé, Seigneur, tous ses gardes, toute son armée. Seigneur, un seul nom est suffisant. Une pierre angulaire. Le nom de Jésus-Christ au nom de Jésus. Et nous brisons encore, Seigneur, tout lien. Nous brisons encore, Seigneur, toute oppression. Nous brisons ce matin toute situation bloquée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions même pour les rétrogrades, qu'ils reviennent, Seigneur Père, à toi. Nous te prions pour, Seigneur Père, mon Dieu, nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont languissants sur le chemin. Relève-les et qu'ils puissent partir de plus belle, car tu nous as rappelé ce matin qu'il nous faut encore et encore marcher devant toi. Oui, nous sommes un peuple en marche. Seigneur, je ne veux point m'arrêter. Seigneur, ma famille ne s'arrêtera pas. Seigneur, mes frères et mes sœurs ne s'arrêteront pas. Nous voudrions aller jusqu'au bout, Seigneur, quel que soit ce qui peut se passer dans ce monde. Notre espérance est en toi, au nom de Jésus-Christ. Pour la seule gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen et amen. Vous pouvez vous rasseoir, vous qui vous êtes levés. Alléluia. Croyez que Dieu vous a entendu. Croyez que Dieu, eh bien, il sera vous montrer, eh bien, qu'il est le Tout-Puissant pour rouler la pierre qui pourrait se trouver devant vos yeux.